Le mois de mars arrive et avec lui tout un tas de sorties, voyons celles qui m'intéressent et qui vont très certainement rejoindre ma Mangatech. On commence le vendredi 1er mars avec Boko Stratège, le tome 6 qui sort. J'aime bien moi cette série Boko Stratège, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu, mais on va parler de stratégie dans une Chine qui est divisée entre plusieurs clans et il y a Boko qui arrive dans une citadelle pour aider à la protection de cette citadelle. Donc vous avez plusieurs philosophies de guerre qui vont s'affronter, plusieurs stratégies et j'aime beaucoup cette histoire qu'il faut d'ailleurs que je continue d'urgence et ce sera l'occasion cette sortie de lire les tomes que j'ai en retard. Le 6 mars sort le tome 16 de The Fable. Alors The Fable, nous on a trouvé les 3 premiers tomes d'occasion, on n'a pas encore lu, mais bah du coup on a dans notre liste et le tome 16 sort et je me rends compte qu'on est grave en retard, du coup si ça nous plaît, va falloir qu'on rattrape ça et bah comme j'ai pas encore lu, je peux pas tout à fait vous dire de quoi ça parle, mais ça m'a l'air de parler de flingue. Hein. Le tome 9 de Colocataires à leur manière, ça je peux très bien vous dire de quoi ça parle d'un auteur qui a désormais un chat et qui voit la vie d'une autre manière depuis parce qu'il était très asocial. C'est une petite série toute douce que j'aime beaucoup, un petit bonbon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de La sorcière aux champignons. Moi j'ai les 4 premiers tomes. Le premier j'avais adoré, je trouvais que c'était un peu noir, assez mature et c'est un petit peu dérivé dans les tomes 2, 3, 4, je trouve vers le un peu plus gnangnan. On suit une sorcière qui est rejetée de tous parce qu'elle a un pouvoir de purifier l'espace, mais pour purifier l'espace elle utilise des champignons et du coup tout le monde a peur d'elle, pour se dire tiens comment ça se fait qu'il y a des champignons qui poussent sur elle, c'est un peu dégueu, et en fait non, elle purifie tout le monde, mais voilà, elle est rejetée et elle recueille un jour un jeune garçon et bon bah ça se passe pas tout à fait comme prévu, une petite lenteur comme je disais, un peu de, oui un peu trop de bons sentiments, mais quand même je veux lire la suite et surtout les couvertures sont fabuleuses. Alors, ça c'est la couverture du tome 1, le tome 2, le tome 3 et le 4. C'est pas mon histoire préférée, c'est du shoujo mais qui s'adresse cette fois-ci effectivement à un public plutôt jeune, mais j'ai quand même envie de continuer, je veux laisser sa chance à ce manga, même si c'est vrai que c'est un tantinet un peu naïf pour moi. Moins naïf, Welcome Back Alice, le tome 2 sort le mercredi 6 mars aussi, et là on va voir ce qui va se passer avec nos 3 héros, comment vont se construire les relations entre ces 3 personnages. J'ai envie de voir ça, c'est assez cru, c'est assez direct, c'est assez étonnant la première fois qu'on lit ça, mais ouais ok, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans Welcome Back Alice. Today's Burger, le tome 4, Adrien aime bien cette série sur les burgers, je vous avoue que moi j'ai pas encore lu, donc on suit un chef qui fait des recettes de burgers diverses et variées selon les envies de ses clients. Bon. Le jeudi 7 mars sort Le chien qui voulait voir le sud, alors moi j'avais adoré Le chien gardien d'étoiles du même auteur, donc il y a de très grande chance, si c'est pas 100% de chance, que je vais me procurer ce one shot, Le chien qui voulait voir le sud. Je sens que j'ai encore pleuré. Vendredi 8 mars, mais dis donc c'est un festival pour moi le mois de mars, puisque sort La maison des Maiko, le tome 5. Oh, j'adore cette petite histoire de notre jeune gérante de cuisine d'une maison des Maiko qui essaye de faire plaisir à ses camarades qui exercent le dur métier de Maiko, ces artistes traditionnelles japonaises. Et là pareil, hein, c'est mon petit moment de douceur, encore un manga bonbon comme j'aime les appeler, et bah parce que tout va bien, tout est doux, parce que c'est sans prise de tête, c'est adorable, j'aime beaucoup. Le tome 3 de Black Jack dans la nouvelle édition, alors édition incroyable hein, de chez Isan Manga, et là le tome 3 de ce classique d'Osamu Tezuka. Tezuka, moi je suis pas extra fan, mais il faudra quand même que je lise celui-ci. Et voilà, le tome 3 sort, des belles éditions, des grands volumes. Je vous montre le tome 2. Ça c'est le tome 2 pour vous faire une idée, donc ouais, c'est grand. Un hardback comme on dit en anglais. Hein. Donc le tome 3 arrive bientôt pour 30 €. Le mercredi 13 mars, City Hunter, le tome 11 va sortir. Alors, on va suivre ce tueur à gages accompagné de son assistante auquel il arrive plein d'aventures, mais là en ce moment on arrive dans des périodes un peu de révélation du passé, c'est très poignant, j'adore, ça me fait retomber en enfance, ça me met un sentiment de nostalgie des années 90 comme ça, moi j'aime trop, tout comme Cat's Eye d'ailleurs, nos 3 sœurs voleuses la nuit, tenantes d'un café le jour, où là ça devient, je vous l'ai dit, hein, lors du dernier tome, là il y a des explosions, du gros matériel et tout,
donc on passe un niveau au-dessus. Mais j'adore Tsukasa Ojo. Je me suis pas pris Rush encore, il faut que j'aille le faire très très vite. Mais là, ça c'est voilà, ça c'est vraiment les deux séries que j'adore. Pilote sacrifié, le tome 7. Adrien avait bien aimé cette série d'un pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on parlait des fameux kamikazes. Je crois que là, il a pas acheté depuis un petit moment, mais là on est au tome 7, donc peut-être que ça va arriver. Sous bouteille, le tome 1 de Kazuhiro Fujita qui va sortir. C'est une histoire d'horreur de sang. Bon, ça me donne pas trop envie, mais je sais que Adrien est fan de Kazuhiro Fujita, comme vous pouvez le constater. Le jeudi 14 mars, enfin, la fin de Full Metal Alchemist, le tome 18. On termine cette très belle réédition. Parce qu'ils nous ont vraiment pondu une magnifique édition pour ce classique désormais du manga Full Metal Alchemist, que c'est pas mon classique préféré, mais j'ai la collection et puis donc je suis contente de terminer cette histoire. Le vendredi 15 mars, je vais enfin pouvoir découvrir la suite de Slam Dunk, que j'avais adoré le premier tome. J'ai hâte de continuer. Je crois que ça fait l'unanimité ce manga. Le tome 1 m'a conquise, donc hâte de voir la suite. Le tome 4 de Boshi The Rock, Adrien va être content, il va retrouver sa petite adolescente qui fait de la guitare. Moi j'ai pas du tout aimé Boshi The Rock, mais lui il aime bien, c'est son petit manga lui, son péché mignon, donc voilà, le tome 4 sort. Holy Land, le tome 6, alors la bagarre à fond la caisse de rue, et j'aime bien Holy Land. J'ai pas encore lu le tome 5, mais ça ne saurait tarder. Une bonne petite histoire de Kuji Mori. Des artbooks aussi sortent au mois de mars de Takehiko Inoue qui vont parler de Slam Dunk notamment, et puis un autre artbook sur l'illustration un peu plus générique. Bon, nous on achète quand même assez rarement d'artbook, de guidebook. Moi j'aime bien quand vraiment j'ai une œuvre que j'adore ou un illustrateur que j'adore, à voir à quoi ça ressemble. C'est pas impossible que je prenne, j'aime bien feuilleter de temps en temps des illustrations, mais pour l'instant c'est pas prévu au programme pour nous. Le mercredi 20 mars, Kaiju Defense Force, le tome 4. Alors là, Kaiju Défense, Gun, gros monstre à tuer. Ça c'est un titre d'Adrien que j'ai pas du tout lu. Il y a le tome 4 qui sort, et très certainement qu'il va se le prendre. Il y a l'Attaque des Titans Birth of Levi en édition colossale. Alors nous on a la petite édition couleur, j'ai pas du tout aimé Birth of Levi, je doute fort de prendre l'édition colossale de cette histoire. Le vendredi 22 mars, Naruto, le tome 21 dans l'édition Okage. Moi je suis actuellement au tome 19, j'arrive à les trouver d'occasion, j'espère que je vais encore continuer longtemps, donc c'est pour ça que je les prends pas tout de suite, mais voilà, moi je continue avec plaisir les Naruto, même s'il y a eu un petit moment down où j'en avais un peu assez de rechercher Sasuke. Là j'ai à nouveau un peu du regain d'intérêt à partir du tome 18-19, là j'ai bien aimé. Toujours le vendredi 22 mars, je l'attendais celui-là, Kaiju Girl caramélisé, cette histoire d'une jeune fille qui se transforme en kaiju quand ses émotions débordent, et en plus là elle est amoureuse d'un garçon, donc je vous dis pas, ça va dans tous les sens. C'est drôle, c'est bien écrit, ça passe super bien, les dessins sont mignons. Moi j'adore Kaiju Girl caramélisé, c'est vraiment un titre découverte que je remercie encore mon libraire de m'avoir mis ça dans les mains, alors que franchement je doutais de la capacité du manga à me plaire, mais j'ai adoré. J'ai regardé un peu les nouveautés nouvelles, c'est-à-dire pas les nouvelles sorties de séries en cours qui m'intéressaient, par celles que je vous ai citées, il y en a pas vraiment beaucoup d'autres qui m'interpellent vraiment, peut-être un ou deux titres, comme toujours j'irai feuilleter en librairie pour voir si ça m'intéresse ou pas. Je vais pas acheter beaucoup d'autres nouveautés ce mois-ci, d'ailleurs je vais un petit peu calmer parce que j'ai une énorme pile à lire que je désire vraiment descendre voire éliminer complètement, donc je vais me calmer un peu sur les achats, et bon après ça m'empêchera pas d'aller en librairie quand même, de feuilleter pour voir s'il y a 2-3 trucs qui m'intéressent, mais à part ce que je vous ai cité dans la vidéo, je pense pas me pencher vers de nouvelles séries, en tout cas pas pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle est la nouveauté qui vous intéresse le plus pour le mois de mars. Merci pour tous vos abonnements, ça me fait vraiment super plaisir, tout ce soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me motive à fond pour continuer. Puis si tu veux justement voir quels sont tous les titres que je souhaite lire, quels sont mes objectifs pour diminuer ma pile à lire, je te mets la vidéo juste ici. Alors à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!